Je suis jamais à l'aise pour les intros. Oui. Bonsoir. Bonjour. Coucou. Bienvenue dans le dîner des écrivains. Donc, c'est un nouveau concept qui normalement va se mettre en place donc en format vidéo YouTube et peut-être en podcast. Faut que je vois sur Spotify comment ça marche. Donc peut-être en podcast. Du coup, on va se poser des questions au niveau de l'écriture, où on va lancer des thèmes au sujet de l'écriture et on va y répondre la majorité du temps, voire tout le temps à plusieurs du coup. C'est ça. Le format va partir donc de 2 à 6 personnes et voilà. Et rouler jeunesse, quoi, tout simplement. Dis-moi, quel est notre premier sujet aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va aborder là? Alors, notre premier sujet aujourd'hui c'est à quoi sert À l'écriture? quoi sert l'écriture? En grand. Mais on divague. Ah oui, d'ailleurs, 1000 excuses, parce que c'est fort probable qu'on divague dans tous les sens. Ça risque d'être un peu brouillon, la construction de la pensée, n'est-ce pas? Oui, mais comme bon, c'est une discussion. Voilà, on est chill ici, on est chill. Donc ça va le faire. Je trouve que l'écriture c'est grave pratique. Parce que c'est quand t'as trop de trucs dans la tête, Ouais. et bah tu peux te poser devant ton PC et t'as un endroit où tu peux juste. Enfin, pas raconter ta vie, mais raconter juste pèse, faire C'est des ça. métaphores et tout pour. Tu sais, juste pousser la technique dans ton cerveau et tout. Mais voilà. En fait, ouais, c'est cela. Moi, quand j'ai un peu réfléchi à la question en amont de ce tournage, n'est-ce pas? Ça bosse. Ça bosse. Bah, en fait, le mot que j'utiliserais vraiment pour décrire tout ça, c'est que c'est vraiment libérateur. Tous les genres en fait de l'écriture s'appliquent à cela. Si c'est le roman, tu as par exemple plein d'histoires en tête, etc. Après tu les remets sur papier et tu te libères, donc libérateur en ce sens-là. Il peut aussi y avoir la poésie, même chose, tu as des choses en toi, hop, tu les écris, ça va mieux, c'est libérateur. Même chose pour le journal intime, enfin voilà, je vais pas faire toute la liste, mais vous comprenez, journal intime, voilà, on se libère, on essaye de mettre sur papier nos pensées, et en général, ça fait du bien. Donc ouais, à cette question-là, c'est vraiment le premier terme que je dirais, c'est l'écriture, c'est libérateur. J'avais aussi Oui. que ça permet d'analyser. Analyser. Oui. Et que ça permet d'analyser. Dis-moi plus. Deux trucs. Oui. Ça permet de, du coup, mieux t'analyser, ça on en a déjà parlé. Ça permet de mieux analyser les gens aussi. Parce que par exemple, quand tu vas écrire un personnage, quand tu vas lire un personnage, mais du coup, quand tu vas écrire un personnage, pour essayer de faire un personnage réaliste, tu vas t'inspirer parfois de gens. Je sais qu'il y a des gens, ils prennent des gens qui sont autour d'eux et ils les écrivent. Moi je trouve que c'est un peu stressant. Ouais. J'aimerais pas. Parce qu'imagine tu tues la personne après, genre. Non mais c'est vrai. Moi je veux pas. Oui, je devrais pas aborder comme ça, mais c'est pas faux. Non mais ça me stresserait trop. Du coup je ferais gaffe à eux et tout, et du coup il y aurait plus d'intrigue parce qu'ils seraient tous heureux, tu vois. Après, ça dépend qui tu prends. Genre des gens, tu les prends aimes des pas, gens que t'aimes pas. tu les tues. Tu les balances, tu fais toi pour la vie. Oui, l'écriture libératrice a un but thérapeutique, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Ah ouais, quand on ferme des gens en quelque chose, ça fait du bien parfois. Faire souffrir ces personnages. Côté libérateur, on y revient, mais libérateur. J'ai réfléchi un peu plus à la question, voilà, ce matin, mais ça faut pas le dire. Et je me suis dit que l'écriture, ça permettait de développer aussi des compétences. Du coup là, Garance, toi tu viens de développer un peu tout ce qui était analyse de soi, analyse d'autrui. Mais en somme, ouais, l'écriture, ça permet de se développer concrètement dans tous les aspects de la vie. C'est comme si tu fais du théâtre, forcément, l'oral, ça ira beaucoup mieux. Et en fait, ce qui est bien, c'est que parfois, on n'arrive pas forcément à faire le lien entre je fais du théâtre, je fais des jeux de rôle, ce genre de choses, je m'amuse, etc. Et on se dit pas, finalement, ça peut me servir plus tard. On a l'impression que, je sais pas, c'est de psychologique ou quoi, mais on s'enferme dans un truc, et finalement, après, ça, on peut le réexploiter. C'est apprendre en t'amusant. Parfois, c'est pas de manière consciente, parfois, c'est juste de manière inconsciente, justement. Mais forcément, ça déteint après sur tout plein de choses. Du coup, là, il y a l'exemple plus oral avec le théâtre, etc. Mais l'écriture, ça marche tout aussi bien pour construire des discours, je sais pas, pour écrire une lettre, un article, enfin peu importe, dans la vie de tous les jours. Forcément, si on écrit, on décide d'aller un peu enrichir son vocabulaire, on continue d'écrire et donc de développer conjugaison et grammaire. Parce que ça, c'est un truc qui est important aussi, c'est que parfois, on laisse ça un peu de côté après avoir fait tout ce qui était école, etc. Tout ce qui est conjugaison, grammaire. Et comme toute chose, ça se perd au final. Donc l'écriture, ça permet aussi de maintenir cette chose-là. Pareil, c'est comme les maths, si tu fais pas d'équation pendant un moment, plus tard tu auras juste oublié. Donc l'écriture, c'est aussi un bon moyen de préserver tout ça, quoi, finalement. Mais je pense que justement les gens, après c'est encore hors sujet, mais c'est pas grave. Vas-y, fais péter. Je pense que les gens, par exemple, quand ils font du théâtre, et qu'ils n'arrivent pas à voir qu'ils sont en train de développer des compétences en même temps, c'est parce que justement le fait d'améliorer des compétences, un peu comme sur les Sims, c'est associé. Je m'attendais plus à ça, mais oui. Genre tu sais, quand tu montes tes compétences comme sur les Sims, il y a des barres de compétences. Dans RPG, quoi, ouais.
Oui. Quand tu augmentes tes compétences, et bah du coup, je pense que les gens ils associent fort ça au travail et du coup, si tu associes par exemple, tu fais du théâtre et tu l'associes à du travail, tu vas te mettre une pression pour y arriver. Et du coup, je pense que les gens ils associent pas forcément compétences à une passion pour être sûr de pas justement se mettre une pression. Ouais. Voilà. Ça reste vraiment loisir de chez loisir. Ouais. Je pense, hein. Oui, non, c'est une analyse intéressante, je suis assez d'accord avec ça. Après, c'est vrai que la différence entre monde réel et jeux vidéo, c'est que la progression est sûre, quoi, en fait, dans un jeu vidéo, et tu vois concrètement comment t'avances et tout, mais c'est vrai que la vie, bah, c'est dur. La vie, c'est dur. La vie, n'est que souffrance. La vie n'est que souffrance, le bonheur n'étant qu'une atténuation de la douleur. Voilà, c'est mon credo. J'espère que ça vous plaît, mesdames et messieurs. Citation, j'ai mise ici avec Nicolas et la date. N'hésitez pas à le mettre dans vos copies, n'est-ce pas, de dissertation, ça me ferait très plaisir. En mettant de Nicolas du dîner des écrivains. Nicolas du dîner des écrivains. Oh le blaze. Oui. Du coup, j'avais libéré créativité parce que souvent t'as des personnes quand ils sont plus petits ou même quand ils sont plus grands, voilà, mais je prends l'exemple plus petit parce que ça me parle plus. Quand ils sont petits, ils ont plein d'idées en tête, plein de pensées, plein de trucs à faire. Souvent, les gens, je trouve qu'ils commencent un peu avec le dessin quand ils sont petits. Parce que c'est un peu le putain que tu apprends à l'école. Oui, on te donne les crayons, une feuille, bon, t'as pas grand chose à faire, tu sais pas lire ou écrire, donc let's go quoi. C'est ça, c'est pratique. Ouais. Du coup, je pense que les gens, ils ont des trucs en tête et du coup, ils ont besoin de le vider. Et je trouve que l'écriture, c'est grave un bon truc parce que t'as pas forcément besoin d'être gigabon pour faire du dessin. Et par exemple, si t'arrives à peu près à rédiger un peu, après tu peux façonner ton écriture, réussir à t'améliorer en orthographe et tout. Il y a plein de moyens pour y arriver, comme pour le dessin. Juste que moi le dessin ça me semble beaucoup trop loin. Mais voilà, et du coup je trouve que l'écriture justement ça a cet avantage de pouvoir libérer la créativité, de bosser ta créativité, Tout va bien. de libérer ta créativité en développant, parce que t'as plein de genres littéraires, t'as plein de trucs à faire et tout. Je trouve ça ouf. Ouais, c'est stylé. Et puis créativité. Bah, en fait, ce qui est intéressant en art en général, ça c'est un sujet qu'on abordera dans des prochaines éditions. Il y a un sujet sur l'art. Oui, tout à fait. Bah, c'est que tout se complète et tout se ressemble plus ou moins. Tu arrives facilement à faire des parallèles entre différentes disciplines. Oui, l'art et puis l'écriture tout particulièrement, ça permet d'être créatif. Et ça, c'est développer son univers, se libérer. Parce que oui, du coup, tout à l'heure je disais se libérer, etc. Mais c'est pas pour rien, c'est vraiment dans le cerveau il se passe un truc. Par exemple, dans tout ce qui est bouquins de productivité ou des vidéos pour essayer de mieux travailler, etc. C'est un truc qu'ils conseillent souvent en fait en général. Tu prends par exemple le matin, tu te lèves, tu prends ton carnet, t'écris ce que t'as dans tes pensées. Voilà, le matin, je sais pas, tu penses à trop de trucs et t'es pas trop focus sur ce qui se passe. Tu l'écris, comme ça ton cerveau il se dit ok, c'est écrit, c'est archivé, je m'en occupe plus. Et puis écrire le matin. Moi, j'arrive même pas à écrire le matin. Oui. Faut être réveillé pour écrire. Le matin. Parce que je pense qu'il y a deux types de gens. T'as les gens qui sont réveillés, ils se réveillent, ils sont réveillés, et t'as ceux qui sont réveillés et qui se réveillent 3 heures après, tu vois. Oui. Du coup, faut voir. Et il y a des gens. C'est une bonne astuce quand même. Et il y a des gens qui sont dormants pendant toute la journée. Ouais. Oui. Ça, c'est bien aussi. Oui. Mais là, j'ai des objectifs. Je pense que, en fait, j'avais fait un peu de recherche aussi, du coup, ce matin aussi. Oui. Et en fait, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui parlaient justement dans À quoi sert l'écriture, de pouvoir mieux voir ses rêves et ses objectifs. Et en fait, ils disent que quand t'écris, tu peux mieux voir en fait, par exemple, t'écris, je sais pas, moi j'arrive pas d'écrire sur les princesses, et bah ça se trouve c'est parce que j'ai envie d'être une princesse. Tu vois? Oui, Je vulgarise un peu le truc. Ça fait très psychanalyse. Ouais, j'aime bien Freud. Oui. Enfin, pas trop non plus, parce que des fois il y a un peu. Ouais, mais c'était l'époque. C'est écrit, et en fait tu fais une projection de toi, ce que tu veux, et finalement t'en arrives à plein de trucs. Et c'est peut-être aussi pour ça que les gens ils aiment bien écrire, parce que ça leur permet de s'imaginer un monde qu'ils aimeraient bien vivre. C'est ça. Et c'est comme les gens qui disent, et je suis totalement d'accord avec ça, c'est tu écris ce que tu veux lire. Et je trouve que en fait quand tu écris ce que tu veux lire, et c'est grave ça en fait. Parce que tu écris et tu découvres au fur et à mesure que tu écris ce qui va se passer ensuite. Et je trouve que c'est ce petit truc là que j'adore dans l'écriture, tu vois. Ce qui est bien dans la création, c'est que tu es à la fois du coup forcément créateur, créatrice et récepteur. Et du coup ça c'est bien d'être récepteur. Parce que t'aimes bien. Nouvelle citation. Non mais c'est sûr, tu vis le truc à 200% et tout. Après parfois ça peut peut-être un peu niquer la cohérence, n'est-ce pas? Mais bon, voilà. Tu rattrapes là avec voilà. Faut kiffer avant tout. Pas grave ça. Et transition de fou. En effet, à quoi sert l'écriture? C'est parce que c'est sympa et c'est la passion qui parle avant tout.
Voilà. Citation. Nouvelle citation. Ça devient un truc dès qu'il y a des phrases clés, on va Ah oui, citation. des trucs un peu benets, tu sais, des gens qui font classe. Big brain. Ouais, bah en vrai sur ce point-là j'ai pas grand chose à dire, mais bah forcément l'écriture bah, c'est tout comme plein d'autres loisirs. C'est bah forcément tu t'amuses à le faire, t'inventes des histoires, t'es à fond dedans, et puis ouais tu te sens récompensé quoi quand tu fais un chapitre ou alors un petit poème et tu te dis ah ça je l'ai fait, c'est cool. T'as un sentiment de fierté aussi. Puis quand t'as les retours aussi. Et quand t'as les retours aussi. Parce qu'il y a des personnes qui là, à quoi sert l'écriture, ils auraient répondu pour les autres, tu vois. Oui, tout à Parce que fait. là, on a un peu centré sur nous, je trouve. Oui, Parce que c'est vrai, c'est l'auteur qui écrit, c'est pour lui qu'il écrit. c'est ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont très tournés vers l'écriture pour les autres. Eh bien sache que c'est ce que j'allais dire, c'est que... Et Mastermind d'ici, hein. On a tout prévu. Mais ouais, l'écriture, c'est aussi le contact humain. C'est sûr, on pourrait penser, voilà, l'écriture, c'est un peu solitaire, voilà. dans son coin, Oui, l'auteur voilà, c'est ça, avec dans le noir, son petit carnet, oui, avec la bougie. recroquevillé sur lui-même et qui crache dès qu'un individu s'approche de lui. Mais non, le contact humain, c'est très très cool avec l'écriture. Forcément, ça fait un sujet de discussion avec des gens. Tu dis, ah, t'as écrit quoi, ça enfin, bon, après, ça c'est un peu obvious, mais bon, c'est intéressant de le voir quand même. Et puis, ouais, après, c'est pouvoir créer des projets, pouvoir en discuter. Et puis, je prendrai avec les lecteurs aussi. Du coup, oui, ça peut être entre. Ça, j'ai pas précisé, mais ça peut être entre auteurs, entre lecteurs aussi. Et puis, ouais, on parle de quelque chose qui nous anime, qui fait qu'on se lève le matin et qu'on n'a pas envie de mourir le matin. Et voilà. Citation. Nouvelle citation. Ah, faut faire un jingle, tu sais. Je vais m'acheter un piano pour faire ce jingle. Jingle de Nicolas. Oh, let's go. Ah oui. Ah, il y a de quoi faire. Le montage va être génial. Je vais passer plaisir pour faire les trucs de ouf. Ah, on revient Let's go, sur allons-y. le développement des compétences. Voilà, on revient un petit peu là-dessus. Dans notre entourage, ce que j'ai remarqué qui est assez rigolo, c'est qu'il y a des gens qui écrivent en anglais, alors que nous sommes français de France. C'est vrai. Et donc, du coup, ce qu'on peut en retirer, c'est que à quoi sert l'écriture? Ça sert à développer son anglais, par exemple, et plein d'autres compétences. Citation. Non, stop, pitié. Oh, Jésus-Marie, citation. Et non, en fait, ce qui est intéressant, là je prends l'exemple de l'anglais, mais en fait, ça s'applique aussi juste à l'écriture plus classique. C'est les recherches en amont aussi dans tout ce qui est écriture. Ah ouais. C'est là tu écris en anglais, tu te dis j'ai envie de dire parapente et tu vas chercher sur le mot de référence le mot parapente et après tu auras retenu le mot parapente parce que tu l'as utilisé et donc ça permet de développer ça aussi. L'écriture c'est pas seulement un loisir, ça permet vraiment juste d'évoluer petit à petit dans ses connaissances. C'est assez intéressant. Oui, tout à fait. Et puis il y a l'exemple de l'anglais, mais il peut y avoir aussi l'exemple des recherches en amont d'un texte sur un genre spécifique. Genre roman historique. Genre roman historique. Beaucoup. Ouais, tout à fait. Fantasy, Après, de la SF. plein de choses. Hein. Plein de choses. Parce que si tu bosses par exemple sur des traumatismes ou sur des problèmes psychologiques, oui. tu vas faire pas mal de recherches aussi pour les Ouais, c'est sûr. Là, on était plus dans tout ce qui est narration et tout, mais ça peut être traité philosophique ou plein de trucs dans tous les sens. Franchement, les gens, si vous faites un roman et que vous vous dites par un message, oh, je vais bosser sur la philosophie, mais faites gaffe à vous, hein. Moi je tiens à vous le dire, je pense. Ça fait peur. La philosophie, c'est dur. Je suis en train de parcourir les textes de Rousseau, là, je suis en train de... Rousseau Bah, je sais pas pourquoi. Des trucs Il cool, est passé Rousseau. par là, moi je sais pas, genre... Ouais. En fait, il est passé par là, et du coup, je suis... Il était dans mes trucs, là. Ouais. Du coup, j'ai cliqué. D'accord. Il a rapporté. Mais du coup, je sais pas trop... Ouais. Mon roman, c'est normal. Il avait parlé d'éducation alors qu'il n'a pas d'enfant. Si, il avait des enfants, mais il les a abandonnés. Ah oui, si, t'as raison, il les a abandonnés. Et il a fait un traité, non mais il est trop bête. Il fait un traité de comment bien élever ses enfants, il a abandonné les siens. Les mille de l'éducation. Ah oui. Oui, voilà. C'est vrai. Les bonnes rêves ici. Les bonnes rêves. On est culturé ici. Oui, hein. très culturé comme le dirait Mbappé, bien sûr. Citation, une nouvelle fois. Et puis non, voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Petite conclusion sur à quoi sert l'écriture. Je te laisse faire. Ah, je l'ai fait. Ouais. Ah ouais, voilà, pression de fou là. J'ai fait l'intro, écoute. Ouais, c'est vrai, t'as raison. L'écriture, on a déjà vu que c'était libérateur, je reprends le terme en question. Très bon terme. Oui, on peut libérer nos émotions, on peut un petit peu évoluer sur nous-mêmes, placer des repères aussi dans le temps, c'est-à-dire rencontrer son passé, un peu son soi d'avant aussi dans l'écriture. Ça, c'est un point assez intéressant à développer. On a vu que ça permettait, de poser ses émotions, de réagir mieux après, plus tard, dans plein de situations de la vie. On a vu ensuite que c'était le développement de compétences, très intéressant aussi.
Voilà, on peut développer notre manière de parler, on peut développer nos écrits, et puis en règle générale, ça permet aussi de développer tout ce qui est la culture et tout plein de choses dans ce style-là. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment très bénéfique. Et puis au-delà vraiment du côté très, je dirais pragmatique de voilà, on recherche la compétence, on recherche si ça très carré, mais aussi juste le côté sympa quoi. L'écriture, c'est une passion avant tout. C'est voilà. C'est un kiff. Ouais, c'est un kiff. On partage avec les autres de nos lectures, de nos écrits. Et puis c'est toujours un moment très très sympathique à partager. Puis ça fait plaisir d'embêter des personnages. Oui, embêter ces personnages, ça fait très plaisir également. C'est bien comme citation. Je pense qu'on pouvait pas conclure de meilleure manière que celle-là. Bon bah voilà, Oui. écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci. À bientôt pour un prochain dîner des écrivains. Oui. Et salut. Ciao.